Épargner ou investir, ça semble être du pareil au même, non? Vérifions ça. Bonjour, je suis Charles-Étienne. Et moi, c'est Madhvi. Dans cette vidéo, nous allons expliquer en détail la différence entre épargner et investir. Épargner ou investir, ça semble être du pareil au même, non? Vérifions ça. Épargner, c'est mettre son argent de côté pour l'utiliser plus tard. Par exemple, si je dépose un billet de 100 $ à la banque, je le cache sous mon matelas ou je le glisse dans ma tirelire, on dit que j'épargne. Plutôt que de dépenser mon argent maintenant, je choisis de le mettre de côté pour l'utiliser quand j'en aurai besoin plus tard. En épargnant, je mets cet argent en sécurité et ce même billet de 100 $ sera toujours là quand j'en aurai besoin dans le futur. Mais si ce 100 $ avait le potentiel de valoir plus dans un an, c'est ce potentiel qui pourrait m'inciter à investir. Investir, c'est mettre son argent au travail dans le but de le faire fructifier pour qu'il rapporte plus que la somme mise de côté aujourd'hui. À quoi ça ressemble mettre son argent ou ses ressources au travail en investissant? Supposons que je possède 10 pépins de melon d'eau. J'aime tellement ces pépins que je sauterais sur l'occasion d'en avoir plus dans le futur. Qu'est-ce que je fais? Je les sème. Je les mets au travail, je les investis. Mes pépins sont semés, le temps passe, les périodes de pluie et de soleil s'enchaînent merveilleusement et je regarde patiemment mes pépins devenir de beaux gros melons d'eau. Mes melons continueront de mûrir, mais moi, je m'intéresse aux pépins. Alors quand j'ouvre mon melon, je compte 14 pépins, soit 4 de plus que j'en avais au départ. Génial! Prochaine étape, si mon objectif était de récolter 14 pépins, c'est chose faite grâce à mon investissement. Mais il se peut que mon objectif soit à plusieurs saisons d'être atteint. Donc, je recommence le processus en semant ou en investissant les 14 pépins que j'ai maintenant accumulés. Le temps passe, le beau temps aussi, et vient ensuite le temps de la prochaine récolte de melons. J'ouvre mes melons et je découvre 20 pépins. C'est 6 pépins de plus que ce que j'ai semé cette fois-ci. Un instant. La première fois, j'ai récolté 4 pépins supplémentaires et la deuxième fois, j'en ai récolté 6 de plus. Pourquoi? Je t'explique. La première année, nous avons semé 10 pépins et nous en avons récolté 4 de plus. La deuxième année, en plus des 10 pépins de départ, nous avons aussi semé ou investi les pépins supplémentaires. Nous avons donc mis plus de pépins au travail. C'est ce qu'on appelle la capitalisation. Le nombre de pépins supplémentaires à semer augmente chaque fois à mesure que nous continuons de semer les 10 pépins de départ et les pépins supplémentaires récoltés depuis. Le pouvoir de la capitalisation, c'est que si je suis assez prévoyante et me donne assez de temps, je peux répéter le processus encore et encore. Chaque fois, je récolte de plus en plus de pépins, pourvu que je sème chaque pépin supplémentaire récolté. Or, en investissement comme en agriculture, le soleil n'est pas toujours au rendez-vous. Parfois, une forte tempête peut déraciner une plante ou deux. Lorsque je sème mes pépins, il y a toujours une possibilité que j'en perde une partie. En investissement, c'est ce qu'on appelle le risque. Il ne faut jamais oublier qu'une saison fructueuse ne signifie pas qu'elles le seront toutes à l'avenir. À tout moment, le nombre de pépins que je possède peut augmenter ou diminuer. Que faire si je ne veux pas prendre ce risque? Voilà pourquoi on épargne. Te souviens-tu de notre tirelire qui garde précieusement notre billet de 100 $? Ce que j'épargne est en sécurité et je peux l'utiliser quand bon me semble. Épargner est une excellente idée si tu n'es pas à l'aise à l'idée que l'argent que tu mets de côté ou le nombre de pépins que tu possèdes puisse diminuer. En regardant cette vidéo, tu pourrais te dire « Je ne veux pas prendre le risque de voir mon investissement diminuer. » Je te comprends tout à fait. Tu as un objectif, quelque chose que tu espères pouvoir acheter dans le futur, disons dans 10 ans. Tu choisis d'épargner parce que ton argent sera en sécurité et la somme que tu épargnes sera disponible quand tu en as besoin. C'est simple, non? Pas si vite. Il reste un élément à considérer. Tu as certainement déjà entendu un proche ou un adulte dire « Ah, dans le bon vieux temps, un hamburger coûtait 50 cents et je pouvais acheter un paquet de gomme à mâcher pour 5 cents. Les choses coûtent beaucoup plus cher aujourd'hui.
mais ce n'est pas nécessairement parce qu'elles sont meilleures ou que nous sommes prêts à payer plus pour nous les procurer. Elles coûtent plus cher à cause de ce qu'on appelle l'inflation. L'inflation, c'est l'érosion du pouvoir d'achat au fil du temps. Si tu retournais dans le bon vieux temps, dont on a tous entendu parler avec ce billet de 100 $, tu pourrais acheter des tas de hamburgers bien plus qu'aujourd'hui. Il ne faut jamais négliger l'inflation et il se peut que dans 10 ans, le nombre de hamburgers que tu pourras acheter avec ce billet de 100 $ soit encore moindre. Ton argent est peut-être en sécurité si tu choisis de l'épargner sur une longue période, mais tu risques de ne pas pouvoir acheter autant de choses que tu l'espérais quand tu l'as mis dans ta tirelire. Voilà pourquoi c'est important d'établir des objectifs dès le départ. En sachant pendant combien de temps l'argent sera mis de côté, tu peux prendre la décision optimale entre épargner ou investir. Donc, pour résumer, épargner signifie sécurité et mettre de l'argent de côté pour l'utiliser plus tard. Si tu as besoin de cet argent à court terme, épargner est peut-être le meilleur choix. Mais si tu choisis d'épargner, tu ne dois pas oublier l'inflation, soit l'érosion du pouvoir d'achat au fil du temps. investir en revanche, c'est mettre son argent au travail pour qu'il puisse potentiellement fructifier. L'objectif, c'est que l'argent mis de côté vaudra plus dans le futur que ce qu'il vaut maintenant. On investit à long terme pour profiter du pouvoir de la capitalisation. Mais attention, on dit pour qu'il puisse potentiellement fructifier, parce qu'il y a un risque, et à tout moment, la valeur peut augmenter ou diminuer. Maintenant que tu connais la différence entre épargner et investir, passe à la prochaine vidéo qui t'en dira plus sur l'investissement. À bientôt!